à quoi ça sert une forêt. Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez le rouge, la tour d'Arundel, la Salée sur une boîte de conserve. Nous allons aujourd'hui aller à la rencontre d'un couple de passionnés qui a fait l'acquisition de cette demeure qui est juste derrière moi, de ce logis. Il y a seulement quelques années, c'était un logis abandonné. Ils l'ont complètement transformé. Aujourd'hui, ils y habitent. Nous sommes à Saint-Hilaire-le-Vouhis, non loin de Chantonnay. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Ils vont nous raconter leur histoire et l'histoire de ce logis. C'est le logis de la Chevillonnière. Anne-Marie et Jean Brignac, merci de nous recevoir ici, donc au logis de la Chevillonnière. Vous êtes arrivés il y a quelques années. L'état de cette demeure était vraiment dans un état donc pitoyable. Elle était abandonnée depuis quelques années. Alors vous avez eu un coup de cœur. Racontez-nous votre histoire. Quand vous êtes arrivés ici? Il faut d'abord savoir qu'à Aisne, où nous étions avant, on avait envie de quitter si on trouvait quelque chose d'équivalent ou voire mieux. Et finalement... finalement, c'est pas facile de trouver quelque chose. Et moi, je me disais, bon, si on trouve quelque chose comme la Chevillonnière, bon, on essaiera. Sinon... Parce que la Chevillonnière, vous connaissiez... Votre famille est originaire de Saint-Hilaire-le-Vouhis. 4 km par ici, voilà. Et petit, vous veniez même dans le coin, enfin, vous connaissiez un petit peu le secteur. Je suis venu assez souvent, enfin bon, peut-être 5 ou 6 fois dans ma vie, avant la première visite officielle pour l'achat. Et j'ai même une photo de mon arrière-grand-père devant la maison. En 2004, vous signez, 3 ans de travaux. D'ailleurs, je crois qu'on a quand même, et ça c'est assez marquant, quelques photographies que vous avez faites à votre arrivée. On a sur la partie là de gauche la maison avant, et ensuite, 3 ans après restauration. Restauration pour rendre l'aspect d'origine et non pas pour des fantaisies, parce que comme elle était inscrite, il fallait que tout soit accepté par les architectes des bâtiments de France. Alors regardez cette photographie, il y a seulement quelques années, lors de l'arrivée de Anne-Marie et Jean Brignac, voilà, le porche d'entrée et la vue sur le logis de la Chevillonnière. C'est quand même quelque chose, hein. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Alors 1497, on sait que ce sont les premières traces qui nous parlent du logis de la Chevillonnière, et on sait que dès le 15e, le bâtiment est élevé, hein, ici. Tout à fait, il a été restauré à cette époque-là. On a même, 50 ans avant, les traces de la famille précédente, et depuis cette époque, on a la suite de tous les propriétaires, dont une certaine Jeanne Chaudrier. Enfin, c'est une histoire d'enlèvement qui a eu lieu ici. Jeanne Chaudrier était une riche héritière, convoitée par un certain nombre de personnes, et le seigneur d'ici devait faire partie d'entre eux, et a enlevé cette jeune demoiselle, et... qui est devenue plus tard... Voilà, qui est devenue, comment raconter tout ça? Voilà, qui est devenue plus tard la mère de Ronsard. La mère de Ronsard, voilà. De Ronsard. Ah oui, donc qui a vécu ici de longues années. Pendant sa période d'enlèvement. Alors dès en arrivant, on peut donc admirer ces 2 grandes portes sculptées en granit. Ah oui. L'une mène dans le salon et l'autre dans la partie cuisine et petite salle à manger. Alors le salon. Ici, il y avait de la terre battue et du ciment. Et il a fallu aussi enlever la cloison. Enfin bref, on a fait de 2 pièces, on en a fait une comme c'était à l'origine.
nous allons prendre cet escalier donc en pierre. C'est magnifique. Grand escalier en pierre et en bois ensuite. Pierre, vous voulez dire en bas, en granit, et bois, en bas et bois Ça, c'est assez original, non? Oui, mais je pense que ça a été reconstruit comme ça. Et alors, on arrive à l'étage où je vais vous montrer un plafond original qui est un plafond peint en damier. Peint en damier. Rouge et jaune. En fait, c'est ocre rouge et ocre jaune. Vous avez essayé de vous rapprocher des peintures d'origine. Hein. Absolument. Alors Anne-Marie et Jean, bravo, vous avez vraiment parfaitement restauré cette belle maison et vous vivez aussi dans un environnement qui est magnifique. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Le petit lait, on domine le petit lait puisqu'il passe derrière la maison et la vue, c'est vraiment très agréable, c'est sûr. On a ici, au logis de la Chevillonnière, un concours national d'attelage qui a quand même lieu tous les ans. Au mois d'octobre, c'est une référence. Hein. Oui. Absolument. Et là, les gens étaient très contents et c'est vrai qu'on va recommencer à l'automne tous les ans. Vous recevez non seulement aussi des musiciens qui viennent donner des concerts, un mot là-dessus? Concerts de jazz, surtout, en été. Donc, tous les ans aussi. Et puis, on ouvre aussi aux Journées du patrimoine, tous les ans. Voilà, l'occasion pour vous, peut-être, si vous le souhaitez, de venir visiter le logis. Donc, les Journées du patrimoine sont faites pour ça. Et c'est l'occasion de recevoir beaucoup de monde et de raconter votre aventure et de montrer quand même cette jolie maison. On fait des visites guidées à ce moment-là.